Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, comment sortir du conflit chez Air France? Peut-on seulement en sortir? On en parle ce matin avec le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Bonjour Alain Battisti. Bonjour. Vous avez co-signé hier dans Le Monde une lettre aux pilotes grévistes d'Air France et au président du SNPL, leur principal syndicat, condamnant, je cite, des comportements qui apportent un discrédit profond, ravageur à la profession de pilote et plus largement à nos métiers et à nos entreprises. Sauf que ce matin, on a l'impression que les syndicats l'ont emporté face à la direction d'Air France. Oui, mais je crois que dans cette affaire, comme dans tous les conflits aussi durs, avec une absence, non pas de dialogue, mais d'échange réel, puisque des réunions, je crois qu'il y en a eu maintenant des dizaines, il y a peut-être même des centaines d'heures de négociations ont eu lieu. Le sentiment, effectivement, c'est que rien n'est sorti, en tout cas rien de bien glorieux n'est sorti de cette affaire. C'est-à-dire que peut-être la direction, la présidence du groupe a abandonné le projet Transavia Europe. C'est ce que j'ai entendu, comme vous, hier soir à Antenne 2. Maintenant, est-ce que l'entreprise... C'est ce qu'a dit Alexandre de Juniac sur France 2. Si vraiment il y a blocage, on abandonne Transavia Europe. Est-ce que pour autant l'entreprise est sortie de ses difficultés économiques? Est-ce que pour autant le secteur du transport aérien français va pouvoir se redévelopper? Est-ce que les syndicats ont obtenu des conditions qui garantissent un avenir économique? Pas un avenir corporatiste, un avenir économique, c'est-à-dire un avenir pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Personnellement, j'en suis pas sûr. Je crois que cette grève, elle a détruit 200 millions d'euros de valeur, elle crée, des circonstances économiques encore plus difficiles pour que le redressement de l'entreprise se réalise, et c'est une victoire pour personne. La vérité, elle est aussi simple que ça. Est-ce que la survie d'Air France est désormais menacée, selon vous ? Écoutez, il y a de grandes entreprises du transport aérien qui ont disparu. Il y avait la plus grande entreprise du monde, elle s'appelait Panam, c'était il y a 30 ans, et elle a purement et simplement disparu. Donc oui, aujourd'hui, clairement, la compagnie Air France est en danger. Bon, je ne crois pas que la direction, comme les pilotes, vont maintenant continuer à se battre. Au contraire, je crois qu'il faut que maintenant l'accord soit trouvé pour arrêter la grève et retrouver une dynamique de croissance, mais ça veut dire qu'il va falloir passer par de nouvelles mesures d'adaptation. Les concurrents aujourd'hui n'attendent pas la compagnie Air France, ils n'attendent pas que les Français se mettent d'accord. Les concurrents aujourd'hui, qui sont pour l'essentiel étrangers, à 99%, ils continuent de se battre sur le marché, ils continuent de progresser, ils continuent de travailler. Concurrence sur le court moyen courrier avec les low cost, évidemment, EasyJet, Ryanair en Europe, mais aussi sur le long courrier avec les compagnies du Golfe, notamment, qui n'ont pas ces problématiques de court moyen courrier comme l'ont Air France ou la compagnie allemande Lufthansa. Oui, aujourd'hui, il y a deux bagarres qui ont lieu sur le marché. La première, c'est une bagarre intra-européenne. C'est-à-dire que vous avez des compagnies européennes, principalement low cost, mais pas seulement. Il y a aussi les compagnies traditionnelles, comme Lufthansa, qui ont adopté à travers Germanwings des solutions pour gagner des parts de marché sur le court et moyen courrier. Donc là, on a une concurrence intra-européenne qui, n'a pas été préparée suffisamment. C'est-à-dire que les handicaps structurels de la France, notamment les charges sociales, les charges fiscales qui pèsent sur notre secteur et qui sont beaucoup moins lourdes dans des pays comme l'Allemagne, pays qui n'est pas un pays moins-disant sur le plan social, pèsent en désavantage sur le marché court et moyen courrier. Et puis, il y a le marché long courrier. Alors, le marché du long courrier, c'est la grande bagarre des vols directs, particulièrement des vols transatlantiques. Là, il y a une sorte de statu quo à travers des grandes alliances commerciales et une stabilisation d'un système réglementaire qui est celui des droits de trafic. Et puis, il y a une concurrence, cette fois, qui vient des pays du Golfe via des hubs, qui sont des hubs régionaux, mais qui ont une vocation de desservir le monde entier. Dubaï en passe de devenir plus fréquenté qu'Heathrow et Roissy-Charles de Gaulle. Oui, absolument. On a des capacités aujourd'hui sur Dubaï qui se développent avec des chiffres de 120 à 150 millions de passagers par an, alors que Charles de Gaulle, c'est 90 millions en pointe. Bon. Donc aujourd'hui, on est face à un capitalisme venant de ces pays du Golfe qui crée des conditions totalement déséquilibrées de concurrence. Et l'Europe, là je parle même plus de la France, fait preuve de beaucoup d'angélisme face à cette situation, parce que les entreprises européennes, dont Air France KLM, mais aussi la Lufthansa, aussi British Airways, font face à des États souverains qui investissent massivement à travers leurs compagnies dites nationales parce qu'ils ont considéré simplement que ces compagnies sont des enjeux pour l'avenir de leur pays.
Donc on fait preuve de beaucoup d'angélisme au niveau européen, au niveau français, en acceptant une concurrence qui n'est pas équilibrée. Je reviens à la France et à France KLM, Alain Battisti. Le fait que l'État soit actionnaire à 15% d'Air France, est-ce que ça ne complique pas la tâche pour ses dirigeants? L'idée finalement d'une sorte de garantie publique quoi qu'il arrive. Oui, on peut le dire autrement, on peut dire too big to fail. Je ne suis pas certain que la présence de l'État français soit une garantie quelconque. D'abord, il y a des lois en Europe. Si d'aventure le gouvernement français voulait augmenter le capital d'Air France, ce qui va devenir peut-être encore plus nécessaire dans le proche avenir qu'il y a quelques semaines, je ne suis pas sûr que les autorités européennes l'acceptent de façon candide. Le rôle du gouvernement de Manuel Valls dans cette crise chez Air France. Apparemment, le ministère des Transports aurait lâché désormais Alexandre de Juniac, mais ça n'est pas confirmé, alors que Manuel Valls avait soutenu la direction hier depuis Berlin. On a du mal à comprendre sa position. Il a été un peu lâche dans cette affaire? Oh, écoutez, moi, je n'ai pas à prendre position par rapport à ça. Je laisse les auditeurs juges de la situation. Mais clairement, le gouvernement, à travers la position exprimée par le Premier ministre, ne souhaite pas que l'entreprise connaisse des difficultés dont elle ne pourrait pas se remettre. Un petit peu de la langue de bois, ça. Écoutez, je crois qu'on est juges tous individuellement. Je ne suis pas un homme politique. Hein. Et ma position, c'est de défendre les entreprises, c'est d'essayer de redonner de l'avenir au pavillon français, c'est de créer de la richesse, de créer des emplois. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'entre le communiqué du secrétaire d'État hier soir et la position du Premier ministre, il semblerait qu'il y ait peut-être une nuance assez forte. Merci Alain Battisti d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, par ailleurs président de la compagnie Chalair Aviation, qui est, je crois, la plus ancienne compagnie française à ce jour. Après Air France. Après Air France, bien sûr. 7h28, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec Wendel.